La bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons a obtenu une subvention suite à un appel de projet en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans pour mettre en place un atelier fort intéressant. Mais je vais laisser mes invités nous en parler. J'ai donc avec moi en studio Caroline Pelletier, qui est la responsable de la bibliothèque, et en vidéoconférence, Julien Dallaire-Charret, qui est auteur de bande dessinée. Bonjour à vous deux! Bonjour. Salut. Merci d'être là. Donc, on ne fera pas languir les gens plus longtemps. Expliquez-nous quel est ce beau projet là, qui s'en vient. Je vais commencer. Ouais, vas-y, j'allais dire c'est Caroline Je vais te laisser m'a rajouter. approché. Oui, parfait. L'appel à projet, dans le fond, du ministère de la Culture et des Communications, c'était de venir briser un petit peu tout ce que la pandémie a pu faire comme conséquence pour les jeunes de 12 à 18 ans. Là, il y en a qui ont passé au travers sans trop de difficultés, mais il y en a d'autres qui l'ont vécu plus difficilement par rapport à le fait de ne pas pouvoir rencontrer des gens, bon, d'être isolé. Bon, tout ça, ça a eu des impacts majeurs. Donc, c'était un petit peu de proposer un atelier pour rassembler ces jeunes-là, leur proposer quelque chose de novateur, parce qu'on ne se le cachera pas, là, des ateliers de création de BD dans le coin, c'est pas quelque chose de très commun. Et puis, je me suis mis à réfléchir un petit peu sur ce qu'on pouvait offrir, et j'en ai parlé avec Nick Michaud, là, qui est un BDiste ici, là, dans la vallée, qui m'a référé vers Julien, qui m'a dit, écoute, moi j'ai un ami à Québec qui est super bon, puis il s'y connaît aussi, il enseigne à des jeunes. Tu demandes-y, puis peut-être là, que ça va fonctionner. Fait que là, on comprend que l'atelier, ça va être de créer des bandes dessinées. De créer des bandes dessinées. Fait que je pourrais peut-être laisser passer la parole à Julien, puis il va pouvoir expliquer ce qu'il va faire plus spécifiquement que les puis jeunes. juste préciser que ça va être un atelier sur 3 jours. Oui. Donc, fait que c'est Julien qui va donner l'atelier. Comment ça va se dérouler, c'est quoi. Peut-être juste avant d'expliquer c'est quoi le projet, peut-être de nous parler un petit peu de toi, vu qu'on ne te connaît pas beaucoup. Ben oui, enchanté. Je me présente, Julien Dallaire-Charret. Moi, je suis natif de la Côte-de-Beaupré. Là. Je suis pas de la vallée, mais j'aime beaucoup vallée et Bas-Saint-Laurent. Puis Nick Michaud, c'est un de mes très bons amis. Là. Justement, je suis allé à Amkoui, là, dans sa maison et tout. Moi, j'ai étudié en graphisme au Cégep de Sainte-Foy. J'ai toujours dessiné là, auparavant. Là, tout mon secondaire, j'ai beaucoup justement de projets de bande dessinée. Là. C'est l'âge cible qu'on vise avec l'atelier. Là. C'est souvent un moment où ceux qui ont envie de raconter des histoires avec leurs dessins ou même avec les textes, c'est ce qu'on va voir durant l'atelier, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être bon en dessin pour faire la bande dessinée. L'idée, c'est juste d'avoir des idées puis un désir de raconter. Euh, c'est ça, j'ai étudié en graphisme pour apprendre entre autres les logiciels informatiques. Là, ça m'intéressait beaucoup, tout ce qui est Photoshop et des choses comme ça, traitement de texte. Par la suite, moi, j'ai flirté un peu avec le jeu vidéo là, quelques années. Euh, Encore là, il y avait beaucoup d'illustrations. J'ai touché un peu à l'animation aussi. Donc, tout le temps, le mariage des technologies et du dessin m'a toujours intéressé beaucoup pour finalement revenir là, à mes premiers amours qui étaient vraiment la bande dessinée. Là. Donc, prendre mes dessins, puis pas juste que ce soit une illustration, un poster, mais vraiment raconter une histoire avec ça, un récit. Donc, tout le côté scénario m'intéresse énormément aussi, autant que le dessin. C'est un peu ce qu'on va voir. Là. Dans le fond, on est assez privilégié. C'est des ateliers sur 3 jours. Donc, il va y avoir une partie un peu, je vais partir de la base, là, comme si on connaissait rien de la BD. On va voir comment ça fonctionne, c'est quoi cette BD-là. Puis éventuellement, on va essayer on en parlait avec Caroline, là, c'est un art qui est long à faire, là, mais on va viser peut-être de créer une page là, complète de bande dessinée avec les participants. Donc, ça va être un peu, c'est ça, je dirais une partie plus pédagogique, on apprend. Ensuite, on va tomber dans atelier, je dirais workshop, là, pour utiliser le terme anglais, là, mais un peu, les participants vont créer leur propre truc, puis je vais faire de l'accompagnement là, par la suite. C'est un peu ce qu'on vise. Dans le fond, tu vas les suivre, tu vas leur expliquer comment ça se fait, comment ça se passe, puis eux autres vont en créer une. Ouais, on va y aller étape par étape, là. C'est ça, c'est un truc qui se fait beaucoup en étape. Il y a toute la phase d'idéation au début. Qu'est-ce qu'on veut raconter, comment ça marche, créer un personnage, qu'est-ce qui est intéressant, quel type d'univers on veut, est-ce qu'on veut quelque chose. On peut faire autant de trucs qu'il y a d'auteurs, là. Ça peut être de l'humour, du manga, action, science-fiction, horreur, là, nommez-les. Donc, juste ça, c'est beaucoup de choses. Fait que je suis content qu'on ait ces 3 périodes-là. Ça va permettre d'aller un peu plus loin que juste une initiation ou OK, c'est ça les étapes, puis on repart chez nous. Là, ils vont pouvoir avoir quelque chose d'assez concret, là, j'ai l'impression, là, à la fin de tout ça.
Fait que les jeunes vont pouvoir se laisser aller puis choisir les thèmes qu'ils veulent, les histoires qu'ils veulent. Ils vont laisser aller leur créativité. Ouais, moi l'idée c'est j'aime bien c'est ça mettre de l'huile sur le feu là, on va trouver des trucs qui les intéressent puis aller au fond de ça. Souvent c'est ça, puis il y a beaucoup de gens là, qui on a beaucoup d'idées ou des désirs des fois de faire écrire des histoires, des aventures, mais c'est l'organisation des fois qui bloque ou par où je commence. C'est toutes des choses qu'on va voir des petits trucs et astuces pour faire ça là. Donc c'est vraiment ce que je vise à montrer là. Il y aura pas de recette secrète, mais juste de bon c'est quoi la première étape? Ah, OK, ben, je vais écrire un scénario. Le scénario, je vais définir mes personnages. Des petits trucs comme ça là, qu'on va voir ensemble. Donc, c'est autant le dessin que l'organisation de ces idées pour l'écriture, là. Donc, la bande dessinée, c'est vraiment le mariage de ces deux disciplines-là, là. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est super important, là. Euh, Si des fois, on est un peu gêné ou on n'est pas confiant dans notre dessin, mais on a plein d'idées, puis ça bouillonne, mais gênez-vous pas à vous inscrire, puis, c'est vraiment pas grave le dessin, c'est quasiment secondaire, là, des fois. Autant que C'est il y en a qui sont plus des gros dessins super incroyables, puis c'est plus une bande dessinée qui est faite pour, je dirais, être vue plus que lue. Les deux se peuvent, là. Donc de pas se gêner avec ça. Et puis, comme tu mentionnais un petit peu au début aussi, Caroline, le but de l'atelier, c'est de faire sortir les jeunes de l'isolement qui ont vécu beaucoup de difficultés pendant la pandémie. C'est pour ça que vous êtes allé chercher, d'ailleurs, une subvention pour le côté plus psychologique. Comment vous avez reçu pour créer cet atelier-là? On a reçu un montant là, qui représente 75 du montant estimé là, de l'atelier. Un montant, c'est de 4 381 Et puis, le montant estimé, là, c'est quand même 5 800, OK. presque 850. Fait que c'est sûr qu'on a comme un manque à combler, mais ça, on va aller voir dans la communauté pour aller chercher du soutien et des partenariats. Est-ce qu'il va y avoir des frais d'inscription aussi pour Non, les on compléter? veut vraiment c'est que ça vraiment... soit gratuit parce qu'on ne veut pas de frein. Puis même, on est à regarder là, si dans le formulaire, moi, on va mettre un petit un libellé, voir est-ce qu'il y a des enjeux de transport. Parce que si jamais il y a un jeune qui dit, ben, tu sais, moi, j'aurais aimé ça, mais mes parents ne peuvent pas venir me porter, venir me chercher. On va même regarder là, pour pouvoir déployer un petit service de ce côté-là ou du covoiturage. Des fois, on sait qu'il y en a plusieurs sur le même chemin. Bien, on va vraiment organiser pour qu'il n'y ait pas de frein. Fait que le coût, c'est gratuit, 100 gratuit. Est-ce qu'on sait présentement à quelle date va avoir lieu l'atelier? Oui, c'est à la fête des Patriotes, là, de la fin de semaine là, du 19-20 mai. Donc, ça va être le samedi, dimanche et lundi, là, qui est un férié finalement. Okay. Là. Pour avoir 3 jours en ligne oui. pour que les jeunes peuvent suivre l'atelier. Oui, c'est ça. Et puis ça, c'est ouvert à tous les jeunes de la Matapédia ou... Bien, en tout cas, il y a le critère d'âge, on n'a pas le choix, on est un peu encarcané là, parce que c'est un projet pour 12-18 ans. Puis en même temps, déjà là, il y a un enjeu, là, on sait que les gens de 12 ans, peut-être pas les mêmes compétences en dessin, en création que 18 ans, mais ça va être dans la cour à Julien là, qui va être capable de tout conjuguer ça. Mais c'est ça, donc c'est le premier critère. Le reste, bien, c'est sûr que nous, il y a la Côte-Saumon-Saint-Alexandre, on a une entente intermunicipale, mais il y a quand même 20 places disponibles. Fait que, quand même. Oui, c'est ça, pour cette tranche d'âge-là, qui n'est pas la tranche d'âge qui vient régulièrement non plus aux activités de la bibliothèque au Lac-Saumon. Donc, nous, on va ouvrir plus largement là, pour, d'après moi, couvrir aussi toutes les municipalités. Là, on va lancer l'invitation at large, je m'excuse l'expression. Oui. Puis, en même temps, bien, quand il va y avoir l'exposition, bien, on va aller exposer les œuvres finales dans chacune des municipalités via les bibliothèques qui vont accepter l'offre qu'on va leur faire. C'est ça, parce que ça, c'est la suite. Là. Après Oui, les ateliers, c'est pas terminé. Ça, il va y avoir les expositions, il va y avoir un vernissage, il va y avoir une présentation des œuvres que les jeunes vont voir créer. Oui, bien, ça vient aussi dans la continuité de l'offre. En fait, on veut des répercussions positives pour la santé mentale. Fait qu'on veut que les jeunes puissent exposer ce qu'ils ont réussi à faire. Ça vient dans leur... ça va leur offrir de la fierté, une augmentation de l'estime de soi, leur donner confiance en ce qu'ils peuvent faire, parce que des fois, ça prend pas grand-chose pour dire hey, « je suis pas capable, je suis pas bon », mais là, on est dans le sens inverse. Fait que là, ça va être de montrer ce qu'ils sont capables de faire à leurs pères, à leurs parents, à leurs amis. Fait que c'est un peu... c'est pour ça que ça s'étire un petit peu en longueur, mais c'est parce qu'on veut vraiment mettre ça de l'avant. J'imagine que toi, Juliette, tu vas sûrement être capable de venir au vernissage et être là aussi pour Absolument. la suite. Oui. Ah oui, c'est ça, Alors, on va pouvoir te rencontrer par la même occasion.
Et là, mais là, s'il y a des jeunes qui veulent participer, comment ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire? Oui, il y a un formulaire en ligne sur la page Facebook de la Bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Puis si jamais là, il y a des difficultés quelconques où on peut passer aussi juste par le Messenger de la Bibliothèque Bertrand B. Leblanc, c'est moi qui est derrière, fait que je vais pouvoir orienter les jeunes ou prendre directement en note là, les inscriptions. Puis s'il y a des problèmes, ils peuvent toujours t'appeler. Toujours. Ça ne marche pas. Et tout. Ben, merci beaucoup. Je trouve que c'est un très beau projet. Ça me donne le goût de me trafiquer des cartes puis de m'inscrire. Mais je trouve que c'est un très beau projet pour les jeunes qui ont vécu beaucoup de difficultés là, pendant la pandémie, l'isolement et tout. Fait que bravo pour cette belle initiative. Puis je vous souhaite un beau succès pour votre atelier. Bien, merci beaucoup. Merci de l'accueil, merci beaucoup. Donc, vous êtes âgé entre 12 et 18 ans et vous êtes intéressé à venir suivre l'atelier pour créer une bande dessinée. Vous pouvez passer par la page Facebook de la Bibliothèque Bertrand B. Leblanc pour vous inscrire.